chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette partie de formation, nous allons voir comment utiliser le logiciel Civil 3D. Tout d'abord, je tenais à dire que ça fait longtemps qu'on ne publie pas de vidéos. C'est question de professionnel. Moi, j'étais au Mali, actuellement je travaille en Côte d'Ivoire. Nous allons voir comment utiliser le logiciel Civil 3D. J'espère qu'on va prendre les choses au début encore. Il y a beaucoup de choses, il y a des belles choses qu'on va voir ensemble. On va voir comment utiliser le logiciel Civil 3D, comment utiliser le logiciel Greatech, comment utiliser pas mal de logiciels, dimensionnement sur robot, la suite peut-être d'Idalo. On voit que pas mal de personnes m'écrivent comment dimensionner l'Idalo, le reste d'Idalo. Je disais que la suite est là, pour ceux qui sont intéressés. Nous allons voir ensemble comment utiliser le logiciel Civil 3D. Dans ce cas de projet, on va voir comment faire un mur de soutènement avec le logiciel Civil 3D. Comme la plupart de nos formations, la formation va se faire dans 10 minutes, dans le but d'avoir plus de temps et d'assimilation de la formation. Comme je disais, on a des formations de 10 minutes. Donc, dans ces cas, on a le logiciel Civil 3D. On va voir comment utiliser le logiciel Civil 3D. Comment nous pouvons faire un mur de soutènement, comme par exemple ce mur type, dont on ne connaît pas la base, la hauteur, peut-être en fonction du déblai, le remblai du terrain et par rapport à la plateforme. Le logiciel nous permettra de caler ces différents types de murs de soutènement, comme vous le voyez, avec des profils conformes au profil du terrain envoyé par le topographe ou le géomètre. Et ça me permettra de caler et que le logiciel même va faire une variation de la hauteur du mur en fonction du terrain et du rapport le rapport terrain par rapport à la plateforme. Par exemple, si on a une plateforme qui est là et on a le terrain qui se trouve là-dedans, le logiciel va faire cette variation de hauteur et la base du mur de soutènement, ainsi de suite. Notre projet se présente comme suit. On a le projet là. Un exemple de projet ici. Voilà. Comme vous le voyez, dans cette zone qui est collée en ligne jaune, c'est là où va se trouver notre mur de soutènement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord, avant de passer au mur de soutènement, il faut d'abord une plateforme. C'est la plateforme, que ce soit le profil en rond de la route, voilà, le projet de la route, ou la plateforme pour cas du VRD, et ainsi de suite. Parce que le mur est calé en fonction de ces deux plateformes, c'est-à-dire la plateforme par rapport au terrain naturel. Donc, comme vous voyez le logiciel interface, on a à notre gauche comment faire insertion des points topo, des groupes de points topo, la surface. Ici, la surface, ici, ce qu'on va ici, Civil 3D, c'est comme MNT, donc on va dire c'est le modèle naturel du terrain. Comment tracer les axes en plan, il y a des paramètres, les prospecteurs, on a les paramètres. Voilà comment faire des différents paramétrages, des bassins versants, les points topo, les bottes, comment voir les quantitatifs. À notre droite, on a les types de profils qu'on a, les types de voies, voilà. La voie simple, les accordeurs, voilà, les caniveaux, les terres centrales. On a les entrants, les génériques. Ici, on a le type de caniveau. Voilà, comme vous voyez, lui-même va caler le niveau du caniveau tout en cherchant l'entrée terraine. Voilà, parce que les caniveaux, il paraît que ça varie en fonction d'un point à un autre. Donc, quand on fait un caniveau qui varie d'un point à un autre, il faut forcément passer par certains trucs, certains logiciels pour pouvoir caler en fonction de notre terrain. Et on a aussi la mur de soutènement qui concerne notre cas de projet d'aujourd'hui. On va voir ça, comment faire ce type de mur de soutènement. On a le mur de soutènement conique, le mur de soutènement conique large, le mur de soutènement fossé, ainsi de suite. Comme je disais, avant de passer au mur, on est obligé avec le logiciel où pour tout type, on doit faire la plateforme. C'est-à-dire soit c'est une route, ça c'est une plateforme de VRD. On a la plateforme, on va faire notre profil plateforme. En fonction du profil plateforme et le profil du TN,
on va caler notre différentes murs de soutènement. Maintenant, pour faire la plateforme, c'est simple. Voilà. Pour ceux qui savent utiliser le logiciel, pour ceux qui ne savent pas, on va voir tous ensemble au fur et à mesure de la formation. Voilà. Comme je disais, c'est une petite présentation pour cette phase. On va voir dans la seconde phase comment faire notre plateforme. Après avoir fait la plateforme, on va caler, parce que le logiciel permet de trouver en fonction de la plateforme, même de caler la pente. On peut caler une pente, on peut dire au logiciel, ok, moi j'ai fait la plateforme, je veux une pente de 1%, 2%, 3%. On va aller chercher lui-même en fonction de la plateforme. Et maintenant, on peut caler notre mur de soutènement et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet. Pour ceux qui veulent approfondir ou qui veulent apprendre le logiciel davantage, je serai toujours en contact. Je vais mettre mon numéro WhatsApp, que ce soit l'ancien WhatsApp, soit du Mali, au numéro 00223. Vous aurez aussi WhatsApp de la Côte d'Ivoire avec le numéro 00225 pour pouvoir vraiment, ceux qui ont des questions de compréhension, ou voilà, je reste disponible pour comment faire pour vous aider. Merci. On va voir la seconde phase.